Bonjour les amis. Bon, alors aujourd'hui on va planter des petits pois sous foin. Évidemment, c'est pas la plantation traditionnelle, mais ça marche très bien. Le foin étant là et pour protéger la terre et pour la nourrir, mais également pour protéger nos jeunes plantules. On va également préparer du terrain à ma gauche pour planter des petits pois dans les mêmes conditions. Je suis obligé de préparer du terrain parce que comme c'est la première année que je passe en permaculture, rien n'est prêt. Je suis rentré seulement depuis une vingtaine de jours. Rien n'est prêt, donc cette année ce sera une semi-permaculture, c'est-à-dire que je vais préparer plus ou moins mon terrain, mais vraiment gratter simplement pour les grosses racines sur 5 cm. Ensuite faire mes plantations et recouvrir de foin de façon naturelle. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure pour tout d'abord la plantation des petits pois et puis nous verrons ensuite pour les haricots. Allez, à tout à l'heure. Voilà, un petit arrosage pour aider à démarrer. Voilà, on va laisser lever quelques jours et on pourra relever, refermer toutefois le gazon, la paille. Voilà, à bientôt. Donc aujourd'hui on attaque la plantation des petits pois directement en pleine terre. Les haricots directement en pleine terre. Les petits pois, ça a été fait. Là on a préparé un petit terrain. Alors évidemment, je vous rappelle que, étant donné que c'est la première année que mon jardin passe en permaculture, je ne peux pas avoir toutes les parcelles avec du foin et autres dès le début. Mais maintenant, on va quand même procéder de la sorte. C'est-à-dire que je vais faire mes poquets pour les haricots et dès qu'ils seront plantés et levés, je commencerai à couvrir mes plantations. Voilà. Sachant que je vais laisser une petite place sur le côté pour mettre des navets. Voilà. Étant donné que les navets et les haricots, ça se marie assez bien. Donc, on prend une petite ligne de navets. Voilà. Bouche gentiment. On met environ 2 cm de terre sur nos haricots. Pas besoin que ce soit couvert de façon importante. On va en mettre un peu plus que ce qu'on va mettre au radis par exemple, mais faut pas croire, on a une bonne quantité de terre fantastique. Ça, la mousse, il y en a pas mal, mais il faut éviter de la laisser parce que une mousse pour se décomposer, elle met plusieurs années. On procède comme pour les radis, pour tout ça quoi. On va tasser la terre. Alors là, on va semer donc une variété de navets de chez Cocopelli qui s'appelle Petrovski Early Rune Yellow. Excusez-moi pour ma prononciation, on ne peut pas dire qu'elle soit bonne.
mais c'est pas grave. C'est une variété de navet à chair blanche jaunâtre, excellente. Alors là, pour ceci, comme ce sont des toutes petites graines, les graines de navet, je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais c'est vraiment petit. Donc là, je prends un semoir pour éviter de faire du dégât, quoi. Hein. Bon, ça part très très vite.